Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. J'ai d'abord fait un facecam parce que j'ai besoin de faire plein de disclaimers, voilà, de vous prévenir de ma démarche, quel est le sens de cette démarche, pour ne pas avoir des commentaires un petit peu problématiques, hein, voilà. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé, je vous ai montré pour ceux qui me suivent sur Instagram, je partage pas mal de choses sur Instagram maintenant. Et du coup, j'ai décidé de faire des tirages politiques, entre guillemets, mais je veux pas savoir qui va gagner. Ça ne m'intéresse pas. Déjà pour la simple et bonne raison que mon choix est de ne pas participer à cette mascarade. Ça me regarde, je tiens pas à être convaincue du contraire. J'ai pas envie qu'on me dise que c'est de ma faute, si ça va mal tourner, si ça, enfin bref. Chacun son choix, j'ai toujours voté, mais aujourd'hui, en fait, j'ai perdu la foi. Donc voilà, je préfère ne pas me forcer. En fait, je ne veux pas voter contre. Et aujourd'hui, il n'y a personne pour qui je voterai pour. Donc, je me suis dit, à la base, je m'étais dit, Founé, peut-être qu'en faisant des tirages, pas pour savoir qui va gagner, qui est mieux placé, je m'en fous. Mais si tu essayais de savoir qui ils sont, derrière le discours politique, et peut-être que les cartes peuvent t'aider à savoir qui ils sont derrière le discours politique, peut-être que ça te permettrait de changer d'avis. Spoiler alerte, ça n'a pas changé mon avis. Même si j'ai été surprise de certaines choses, dans ces vidéos, on va commencer par Monsieur Poutou, je vais garder un esprit critique, mais aussi une bienveillance. C'est-à-dire que je ne vais pas moins bien traiter des gens qui ne sont pas de... Parce qu'on a tous une couleur politique plus ou moins. On n'est pas affilié à un parti, mais on se sent tous plus ou moins quelque chose, plus ou moins intéressés par tel ou tel courant, on va dire. Hein. Donc moi-même j'ai mon courant qui me regarde, mais je vais pas être critique... je ne veux pas avoir une critique beaucoup plus virulente par rapport à un camp qui n'est pas... Enfin, un camp, non, par rapport à une couleur qui n'est pas la mienne, et plus, on va dire, plus cool avec des gens qui sont autour de moi. Je vais regarder les cartes, je vais faire fi de leur discours politique. D'accord ? C'est pas toujours facile, d'accord ? C'est pas toujours évident, parce que évidemment qu'on a des épouvantails, hein, des gens qui... Voilà. Mais je vais essayer d'être objective et d'avoir un regard bienveillant. Voilà. Donc, on va utiliser pour ça la numérologie, d'accord ? Donc, je vais commencer avec le Rider-Waite, donc celui-ci, le traditionnel, hein, voilà. Et donc on va regarder la première carte, ce sera la maison de sa personnalité, de son mode de communication, de comment il échange, de ce qu'il a envie de faire voir, voilà. Et puis la deuxième carte, ce sera pour voir un petit peu s'il est dans son chemin de vie. C'est-à-dire que s'il se ment à lui-même, et donc à nous aussi, ou si vraiment il est convaincu, s'il y croit, si c'est vraiment, vous voyez, sa mission de vie, si c'était ça, s'il est dans le bon truc, quoi, ou si l'ego a pris le dessus, et savoir à qui on a affaire. Voilà, tout simplement. La troisième maison, ce sera... Enfin, la troisième maison, parce que j'ai transposé ça d'un référentiel de naissance, en fait. Hein. Donc, je l'ai synthétisé au maximum, d'accord ? Je sais qu'il y a des médiums qui vont me regarder, je l'ai synthétisé au maximum. On n'a pas 4 heures, on est d'accord. Donc, ça va être la maison, en fait, qui va nous parler de ses pensées, de ses limitations. Parce qu'en fait, quand on a tous un schéma de pensée. Et ce schéma de pensée, il nous limite. Voilà. Moi, vous, eux, tout le monde, en fait. On a une manière de voir les choses, et cette manière, de toute façon, est cadrante, donc limitante. Voilà. Et donc, j'ai envie de voir, politiquement, quelles sont ses limites. Quelles vont être leurs limites, en fait. Hein. En l'occurrence, aujourd'hui, celle de Monsieur Poutou. Ensuite, donc, j'irai voir ses choix politiques et par quoi ils sont guidés. Comment ils sont guidés, ces choix politiques.
Voilà. Ensuite, je tourne mes petites notes, parce qu'il a fallu que je me concentre sur les cartes pour voir par rapport à ce que je ressentais, pour pas vous sortir un truc bateau, genre la force, oh il est courageux. Vous voyez, non, ouais, il fallait un petit peu plus creuser. Donc ensuite, la maison suivante, donc, ce sera ce à quoi il sera confronté, d'accord? Donc ici, dans cette maison-là, on aura deux cartes. On aura une lame majeure et une lame mineure, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette maison-là, alors, je vous dis, la première maison, c'est simplement son jour de naissance, la deuxième, son mois de naissance, et la troisième, son année de naissance réduit. Là, il est né en 1967, c'est 1 plus 9 plus 6 plus 7, voilà. Ensuite, la quatrième maison, c'est le jour plus le mois. Et donc la cinquième maison, c'est la résultante de tout ça. Donc le jour, le mois, la résultante de son année de naissance et la résultante de son jour et de son mois. Vous voyez? Voilà. Donc ça va nous donner un chiffre, genre là par exemple, ça nous donne 39. Il n'y a pas 39 lames majeures, d'accord? Donc on va réduire, mais on va garder 39 et on va dans un tableau que j'ai dans le livre, je sais plus où il est là-bas, dans un livre sur le référentiel de naissance, en fait, ça correspond donc au 7 d'épée. En fait, c'est simplement la classification du tarot dans l'ordre, en fait, hein. Voilà, là, les épées, non, si ça commence par les épées, les bâtons, je sais plus, voilà, on fait dans l'ordre, voilà. Et donc, là, ça va nous donner ce à quoi il sera confronté, ce à quoi il devra faire face, en fait, hein. Puis ensuite, donc, on a le jour, encore une fois, et le mois de naissance, qui vont nous donner aussi les ressources. Et donc là, c'est la même carte, finalement, mais il faudra la lire différemment, vous voyez, il faudra la lire avec un autre regard. C'est ça aussi un référentiel de naissance, c'est essayer de voir un petit peu dans les maisons par rapport à ce que ces maisons-là nous disent. J'aurais pu ajouter de l'astrologie, mais j'avais pas envie de compliquer encore les choses, j'avais envie que ça aille vite, en fait, hein, très clairement. Donc c'est pour ça, ça sera succinct, j'avais vraiment envie de me concentrer sur la personnalité des candidats, et pas forcément sur ce qui va se jouer. On va y jeter un œil quand même, hein. Mais pas forcément sur ce qui va se jouer à ce moment-là, d'accord? J'avais vraiment envie de savoir à qui on a affaire, en fait, hein, parce que c'est quand même la question qui se pose en ce moment. À qui on a affaire? Franchement, c'est une question qui se pose, hein, je veux dire, voilà. Donc, ça sera pour ce à quoi il sera confronté, puis les ressources, voilà. Ensuite, donc, je prendrai le mois plus la résultante de la maison 3, qui nous donnera ce qui lui fait défaut. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on regardera un petit peu, on tombera sur une carte, peut-être qu'on l'aura déjà vue, peut-être pas, et il faudra la lire sur la manière de... qu'est-ce qui lui manque, en fait, hein, qu'est-ce qui manque pour que ça le fasse, en fait, hein. Et puis la dernière maison, donc, ce sera une résultante donc, de toute son année, et donc ça sera, on l'aura déjà fait, donc ce sera forcément une carte qu'on aura déjà eue, et donc ça nous dira lui en 2022. Mais comme on l'aura déjà eu, moi j'ai envie, bien sûr, de vous lire lui en 2022, ou elle en 2022, parce qu'on a des candidates, et du coup de voir aussi la résultante, ce que ça donne avec la résultante de l'année 2022 qui est l'amoureux, le 6, d'accord? Voilà, ensuite donc, une fois qu'on aura fait ce gros travail là, quand même c'est une grosse partie, j'irai lire en numérologie très très rapidement avec l'oracle aquarelle, donc je ferai, c'est le 10 avril normalement les élections si je me trompe pas, le premier tour en tout cas, donc j'irai faire le jour de naissance plus le jour en question, et le mois de naissance plus le mois en question, donc le mois d'avril. Voilà, et ça nous donnera deux cartes, et après je les réduirai à une seule carte pour en faire la résultante, et on terminera par un petit tirage du Lenormand, mais alors très 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 succinct, pour voir un petit peu ce que ça nous dit, pour voir un petit peu quelles sont les tangentes, en fait, de tout ça, mais très 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 succinct, parce qu'en fait, ce que je veux, c'est pas vous dire qui va gagner, ce que je veux vraiment, en fait, j'insiste, c'est vous donner tout simplement la personnalité et le vrai visage, entre guillemets, des candidats, et comment lire. Là, je vous donne des indications pour lire leur discours, en fait. Je vous donne une grille de lecture par rapport à ce qu'ils vont dire. Est-ce que c'est juste, pas juste? Est-ce que ça colle, colle pas? Est-ce qu'ils se forcent ou pas? Par rapport aux événements aussi, parce que pour certains candidats, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'événements qui vont se passer, et ils vont devoir y faire face, et voir comment ils vont pouvoir faire face. Est-ce qu'ils sont dans le juste ou pas? C'est pour avoir un vrai œil d'observateur extérieur.
Voilà, je trouve que c'est intéressant. Cette campagne n'est clairement pas intéressante, je trouve. Et du coup, peut-être qu'en vous donnant des éléments comme ça, je peux vous permettre en tout cas d'analyser un petit peu et de vous faire une idée sur qui ils sont. Parce que je pense qu'on n'est plus intéressé parce qu'en fait on ne sait pas qui ils sont. On sait ce qu'ils veulent nous montrer, mais on ne sait pas qui ils sont. Donc je pense que ça peut être intéressant. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de regarder et il y aura les tirages ordinaires comme d'habitude, mais je pensais que ça pourrait... Moi ça m'a beaucoup amusé, déjà de le faire ça m'a beaucoup fait rire, et parce que mon mari me disait « Ah t'as vu, c'est passé ci, c'est passé ça », et je venais de terminer certains trucs et je... Et du coup voilà, bref, je vous laisse avec la vue sur les cartes. Je ferai ce petit face cam pour chaque candidat pour rappeler, parce que vous ne pouvez tomber sur ces vidéos qu'à la 3e ou à la 4e, donc je referai un petit peu pour chaque candidat. Et donc je vous laisse avec le tirage de Monsieur Poutou. Voilà, voilà. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes et on va commencer. Donc, Monsieur Poutou est né, si je ne me trompe pas, le 14 mars 67. J'ai été voir sur son Wikipédia. Donc ça dit le 14 mars 1967. Donc, dans sa personnalité, il va avoir la carte de la tempérance. Dans sa personnalité et dans son mode de communication, parce que ça va avec. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte de la tempérance dans son mode de communication? Ça nous dit que c'est quelqu'un qui communique de manière plutôt calme, que c'est quelqu'un qui de toute manière est plutôt calme et tempéré dans la vie, comment dire, dans sa façon de vivre, on va dire. Il essaie de garder son calme en toute occasion, de maîtriser ses émotions en toute occasion, de maîtriser son image en toute occasion, pour correspondre à ce qu'il pense être juste. On est d'accord, je vais beaucoup le dire, mais c'est par rapport à qui il est, en fait. Hein. Voilà. Donc beaucoup de vidéos, en fait, je vais mettre beaucoup de spoiler alert, de restrictions, je vais faire beaucoup de disclaimers, voilà. Hein. Donc... D'ailleurs, c'est pas des spoilers alert, c'est beaucoup de disclaimers. En fait, je vais beaucoup vous rappeler que c'est selon ce que moi je vois dans les cartes. Pour tout vous dire, je n'écoute pas vraiment tout ça, donc je peux pas vous dire mon avis sur cette personne, parce que de toute façon, je la connais pas. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui, en tout cas, essaie de garder son calme en toute occasion, et c'est quelqu'un qui est un convaincu, qui ne cherche pas la bagarre dans le débat, qui cherche juste à mettre les faits qui lui semblent importants sur le tapis, mais pas forcément d'une manière à chercher justement en fait les problèmes, la bagarre, la castagne, hein, c'est pas du tout ça, mais plutôt à faire preuve de logique, de bon sens, selon encore une fois ses idées, et ses idéaux, d'accord? C'est quelqu'un qui est pragmatique et qui cherche en fait à apporter des solutions dans le calme à des problématiques qui sont souvent comment dire, qui exacerbent les gens, voilà. D'accord, qui sont souvent source justement de nervosité, en fait. Hein. Pour moi, la tempérance dans sa personnalité et pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, fait que c'est quelqu'un qui reste un peu discret pour la fonction, pour convaincre, en fait. C'est quelqu'un qui est un convaincu, ça je n'en doute pas, mais c'est quelqu'un qui reste un peu discret, qui reste un peu en retrait, qui est peut-être un petit peu trop dans le calme pour ce combat qu'est ce moment-là de notre démocratie, qui est un moment très rude, guerrier, avec des attaques profondément, parfois injustes, ou profondément... le mot qui me vient, c'est dégoûtante. mais lui, dans sa personnalité, pour moi, c'est quelqu'un qui cherche un petit peu trop le consensus et qui cherche un petit peu trop la fluidité pour s'épanouir dans ce moment-là, on va dire. Hein, voilà. Ensuite, donc, nous allons avoir sa quête. Voilà, c'est quoi sa mission, sa recherche intérieure. Ça va nous en dire plus, comme je vous ai dit, sur
sa personnalité, ça va nous dessiner les contours du personnage, on va dire. Donc nous avons l'impératrice, puisque évidemment il est né au mois de mars, donc ça va être l'impératrice, pardon. L'impératrice nous dit qu'il réfléchit beaucoup au sens de ce qu'il vit, de ce qu'il fait, de tout ce qui se passe en fait. Il fait souvent la part des choses en essayant de suivre la voie qu'il pense le plus juste, encore une fois, le plus stratégiquement juste, on va dire. Mais aussi la voie qui lui semble la plus équilibrée, d'accord, pour le plus grand nombre, parce que c'est, pour moi, il croit vraiment à ce qu'il dit, en fait, il croit vraiment à ce qu'il dit, et du coup, vraiment, c'est quelqu'un qui cherche le point d'équilibre un petit peu pour essayer de convaincre, pour essayer d'amener le plus de monde possible vers ses idées, sans renier ses idées, en fait. Toutefois, son raisonnement reste bancal, en fait. Il y a une forme d'instabilité. On est souvent, comment dire, quand on a cette combinaison-là dans la personnalité et dans la mission, on est souvent perçu par les autres comme des gens un petit peu réducteurs, vous voyez, comme des gens un petit peu qui simplifient les choses et qui oublient la complexité et la diversité du monde, on va dire. Il aspire pourtant à la justesse, mais pour moi, la tempérance et l'impératrice, en fait, la tempérance, elle est dans le mouvement, vous voyez, elle est, je vous la montre, elle est dans le perpétuel mouvement, en fait, elle a confiance, il y a de l'eau, elle sait que, voilà, elle va être entendue, elle va être comprise, elle va, voilà, pour elle, il n'y a pas de souci, mais elle est aussi un peu dans son monde, elle a les yeux fermés, ou en tout cas très concentrée sur ce qu'elle fait, elle ne perçoit pas vraiment tout ce qui se passe autour d'elle, vous voyez, elle est concentrée, voilà, pour l'apaisement, pour le calme, pour la prise de conscience, etc. Avec l'impératrice à côté, l'impératrice qui, elle, par contre, regarde bien en face, en fait. Elle n'est pas du tout dans le mouvement, elle est plutôt dans la stratégie. Donc il y a une forme de déséquilibre entre la stabilité et la fermeté avec laquelle il doit s'imposer, j'ai envie de dire, en tout cas sortir de ses gonds, et l'idée d'être concentré et de ne pas voir ce qui se passe autour, et du coup de ne pas forcément être adaptable au monde réel, vous voyez, il y a cette ambivalence-là, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Maintenant, on va aller voir sa pensée. Donc sa pensée, c'est aussi ses limites, puisque voilà, c'est nos capacités, on va dire. On a le pape. Le pape, c'est une carte de pouvoir temporel, mais c'est aussi une carte de restriction, de règles, en fait, de cadre. Le pape, il ne nous enferme pas. Tout dépend de ce qu'on en fait, de ce pape. C'est toujours la même chose. Moi, pour lui, ce que j'ai vu, c'est qu'il est limité par ses principes, par ses dogmes. En fait, il n'arrive pas... C'est pour ça qu'il n'arrive pas à convaincre le plus grand nombre. C'est qu'il est... en fait, il est soumis à son dogme, à ses croyances en fait, à ses croyances limitantes, à son idéal de pensée. Il a beaucoup de mal à penser que son idéal ne peut pas être celui de la masse. Il a beaucoup de mal à penser que ses aspirations et ce qu'il veut puissent être différents chez le commun des mortels qui lui ressemble. Vous voyez, il y a une espèce de refus d'alliance, de refus de consensus. Il est bloqué dans son idéal en fait, dans son idéal, dans ce qu'il représente pour lui son idéal. Et du coup, il s'empêche d'évoluer et de peser politiquement. Il s'empêche d'aller s'allier à des gens qui ont pas loin que les mêmes idées que lui, mais peut-être qui sont mieux entendus. Il s'empêche de ça et du coup il a choisi plutôt les chimères de ses croyances plutôt que la réalité du concret en fait. Ensuite donc nous allons prendre donc la carte de ses choix politiques. Et donc dans ces choix politiques on a l'étoile. Voilà. Donc ces choix politiques, en fait, pour moi, l'étoile, elle nous dit qu'il a choisi d'y croire. Il a choisi d'avoir une vraie foi. C'est vraiment quelqu'un, comme je vous ai dit, de convaincu. On n'a pas affaire à un énergumène qui prêcherait quelque chose tout en vivant autre chose. On n'est pas du tout sur ce type de personnage. Là, on est sur quelqu'un qui croit vraiment en ce qu'il dit
qui a foi en ses idées, qui est un convaincu vraiment très très fort, et ça l'habite vraiment intensément. Il pense que, comment dire, que ses idées, que sa pensée politique peut faire naître un jour meilleur et des lendemains, on va dire, chantants, heureux, etc. Il veut, en fait, c'est quelqu'un qui souhaite de la protection. Vous voyez l'étoile. Voilà. L'étoile, elle est nue. Elle n'a pas d'aile comme la tempérance, c'est pas un ange, d'accord? C'est une femme. Elle est nue. Et en fait, elle vide les deux contenants parce qu'elle sait que de toute façon, tout ira toujours là où ça doit aller. Elle a confiance et en fait, c'est quelqu'un qui a la foi. Elle a la foi. Et bah lui, c'est pareil. Il a la foi, en fait, il y va à nu tel qu'il est, comme il est, etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui pense vraiment que ses idées peuvent être bénéfiques et que du coup, les gens vont se rendre compte que ça ne peut que être bénéfique. Il y croit vraiment, en fait. Il est vraiment habité par ça. Donc en fait, c'est pas quelqu'un qui peut se dire « Oh, je vais dire ça », et comme ça, les gens vont y croire ou les gens vont penser que machin. Non, il dit ce qu'il pense, il dit vraiment ce en quoi il croit. Que ce soit juste ou non, qu'on y adhère ou non, ce qu'on peut on va dire, lui accorder, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas un discours politique policé et créé pour plaire à la masse. Non, il y va avec ce qu'il est. Voilà, ça au moins on peut lui reconnaître ça. Je tourne mes petites notes. Voilà, voilà. Donc, ensuite, nous avons deux cartes qui vont nous montrer ce à quoi il sera confronté, ce qu'il devra affronter. Nous avons la carte du 7 d'épée et la carte du pendu. Bon, c'est pas une combinaison joie c'est bonheur, on va pas se mentir, hein, voilà. Parce que ce à quoi il sera confronté, c'est, comment dire, toute cette campagne qui sera amenée en fait, qui sera émaillée d'instabilité, de confrontation d'opinions, d'obstacles qui le rendent invisible, en fait, hein, et qui le rendent parfois... en fait, qui le rendent parfois obligé d'entrer en rupture avec des gens avec qui il n'est pas foncièrement en désaccord, voyez. Mais toute cette campagne va le mener finalement à souvent fuir la réalité. À fuir la réalité dans son idéal et dans son refus des portes ouvertes, des mains tendues. Voilà. Il va refuser de bouger de ses positions et de voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles évoluent, en fait. Hein. Il va vraiment ne pas prendre conscience, ou en tout cas ne pas percuter que le moment est peut-être venu de changer d'angle de vue, en fait. Hein. Il n'en sera pas capable. Hein. Il ne veut pas voir les choses sous un autre angle, en fait. C'est son idéal, et il est persuadé que son idéal finira par gagner, finira par trouver de l'écho, finira par finalement être reconnu par ceux qu'il souhaite faire venir à lui. Vous voyez, il y a cette idée ouais, il peut pas, en fait. C'est encore une fois hors de sa capacité de se dire oui, je vais accepter une alliance avec tel parti ou tel parti pour essayer de faire un truc ensemble et pour essayer de peser politiquement. En fait, il s'empêche de peser politiquement, encore une fois. Mais c'est comme ça, c'est pas que lui, il y a aussi le parti, d'accord, mais il n'est pas contre ces idées-là, il est plutôt dans la veine du parti, quoi, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, on va quand même voir quelles sont les ressources, quand même, hein, dont il dispose pour cette campagne. Et donc, nous avons l'étoile. Voilà, voilà. Alors, la carte de l'étoile, ça nous dit que sa ressource, c'est qu'il y croit réellement, quand même, hein, et que ça va transparaître. Il va passer pour quelqu'un de convaincu, quelqu'un d'honnête, d'accord? Il a beaucoup de force mentale tout de même, hein, pour être aussi habité, aussi convaincu, en fait, par ce qu'il dit, d'accord? Il y a vraiment un travail... Enfin, je veux dire, il y a vraiment un schéma de pensée, il y a vraiment quelque chose... Ça a été vraiment travaillé, ça a été vraiment...
construit, vous voyez. D'ailleurs, c'est intéressant, puisque dans ce tarot, on voit que l'étoile, vous voyez, il y a une sorte de hache marteau, vous voyez, comme s'il avait été construire, en fait, cette aura, comme ça, de probité, d'honnêteté, de calme aussi, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va hurler, c'est pas quelqu'un qui va s'emporter, c'est pas... Non, c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de mettre en lumière certaines choses, qui va se poser en guide, qui va se poser justement en petite étoile qui illumine un petit peu l'obscurité, vous voyez. Quelqu'un qui va essayer d'apporter, de mettre en lumière certaines révélations et d'apporter un éclairage, une lecture sur des informations, sur des choses comme ça en fait. C'est quelqu'un qui va essayer de se poser comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui va le servir. C'est quelque chose qui va... S'il accentue là-dessus, c'est quelque chose qui peut le mettre en lumière. Quand, si jamais il met il appuie finalement sur les choses, des révélations, des choses un petit peu, et s'il gratte un petit peu, s'il fait cette recherche en fait, qui est possible, vous allez me dire c'est pas son taf, oui, mais en fait lui c'est une sorte d'artisan de la politique, c'est une sorte de... Voilà, on peut pas dire que ce soit une grosse machine, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée justement d'aller gratter, d'aller chercher pour faire émerger certaines choses en fait, hein. Ça peut l'aider. Maintenant, venons à ce qui lui fera défaut. Et nous avons la force. Ce qui va lui faire défaut dans cette campagne, moi j'ai l'impression, c'est quand même la puissance d'action. En fait, hein. Ce qui va lui faire défaut, c'est la machine, la puissance d'action, le fait d'être soutenu, vous voyez. Ce qui va lui faire défaut aussi, c'est... je pense qu'il ne manque pas de courage. Vraiment, je pense qu'il ne manque pas de courage, mais je pense qu'il manque de stratégie pour utiliser ce courage-là à bon escient. Je pense que c'est quelqu'un comment dire, qui paraît, on voit avec l'étoile, il a une super bonne image, je veux dire, l'image de... Voilà, il n'a pas une mauvaise image, les gens ne le détestent pas, etc. Et il a l'image de quelqu'un qui croit réellement, de quelqu'un de convaincu, même qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, en tout cas, il a l'image de quelqu'un de convaincu. Par contre, il a beaucoup de mal à paraître déterminé, puissant, vous voyez, quelqu'un qu'on pourrait mettre à ce poste-là, en fait. Hein. Parce qu'il est quand même perçu comme quelqu'un de déterminé, mais pas de déterminant, en fait. Vous voyez, il est déterminé à amener ses idées à gagner, mais il n'est pas perçu comme quelqu'un de déterminant. C'est ça, c'est problématique pour lui, parce que en fait, c'est pas quelqu'un à qui l'on pense pour faire changer les choses. C'est pas ça, en fait, on n'en est pas là. Voilà. Moi, je pense que ce qui lui manque, c'est justement une certaine puissance, une certaine force, le fait de se sentir écouté, le fait de s'imposer dans le débat public, ça fait défaut. En fait, hein. Oui, on sait qu'il existe, on sait qu'il est là, mais c'est pas à lui qu'on va penser pour faire changer les choses. Et ça, c'est dommage. Pour lui, je veux dire. Ensuite, donc, en 2022, donc dans la globalité, hein, donc ce qui va chapeauter 2022 pour lui, c'est le hiérophante, c'est le pape. Effectivement, oui, le voici dans son rôle, hein, très honnête, modeste, mais aussi très inaudible et transparent en fait. Hein. Sa discrétion et son discours ne participent pas à faire sortir, à le faire émerger du lot. Là, il est plutôt dans la foule des candidats, à maintenir une position qui, clairement, quand on regarde, c'est pas vraiment tenable, on va dire. Hein. Il fait partie du paysage politique comme d'habitude, mais comme une plante verte, en fait. Comme, oui, on sait qu'il est là, c'est du décor, en fait. Et c'est pas quelque chose qui va... pour moi, cette année, c'est pas quelque chose qui va changer. Il est là, mais... comment dire, en fait, il est là parce qu'il faut qu'il soit là, quoi. Vous voyez, il est là dans cette campagne, dans ce début de campagne, parce qu'on ne sait pas s'il sera là jusqu'au bout, hein. Et je suis pas là pour ça. Mais, en tout cas, il est bloqué dans son raisonnement, en fait. Il est bloqué et ça va pas changer. Il reste dans son cadre. Il ne sort pas de sa zone, en fait. Il reste dans son cadre, donc il fait partie du paysage. Ses idées n'ont pas forcément beaucoup bougé, donc n'ont pas forcément évolué avec le monde. Donc, bon, les gens savent qu'il est là, et il n'y a pas forcément plus d'attrait que ça. C'est l'habitude, voilà.
Alors, maintenant, j'ai pris l'oracle aquarelle et du coup, ce que j'ai fait... Ah, attendez, j'ai oublié un truc. Je voulais faire la synthèse donc du pape et de l'amoureux en 2022 puisque là, on est en année 6. Alors, pour moi, la synthèse, c'est que c'est la rigidité de sa pensée qui a limité en fait ses choix et la rigidité de son parti en fait qui limite son champ de réflexion, son champ d'action, son champ de positionnement, son champ de questionnement. Il est encadré par une forme de doctrine entre le pape et l'amoureux. Vous voyez, je suis pris entre le marteau et l'enclume et du coup je me retranche dans mon précaré en fait. Hein. Et donc le choix et sa pensée sont limités. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai dit, il me semble, donc oui, lui, il est né le 14 mars 67 et l'élection du premier tour, ce sera le 10 avril. Voilà, donc j'ai pris 10, donc le 10 avril, hein, pour la date du premier tour. Il me semble que c'est ça. Hein. Et le 14, donc de sa date de naissance, et ça nous a donné 24, et on va tourner autour de ça. Donc ça nous a donné le roi. La notion de pouvoir, effectivement, c'est la notion d'élection, la notion de pouvoir, la notion d'essayer de se positionner, etc. Et donc, lui, il est né en mars, donc 3 plus 4 du mois d'avril, ça nous donne la montagne. C'est pas gagné, les amis. C'est pas gagné parce qu'ici, ça nous marque réellement la rigidité de sa pensée, en fait. Je ne sors pas, je ne peux pas, je suis bloquée dans mes idées, comment dire, dans ce que je fais, voilà. Il y a un blocage. Vraiment, il y a un blocage assez profond. On est dans le 6, du coup, là, il va essayer de convaincre, en fait. Il est dans la posture de celui qui va convaincre du pèlerin, en fait. Il est dans le roi pèlerin, celui qui va essayer de convaincre, celui qui va essayer d'amener les foules à le suivre, etc. Mais on est dans du 7, rien ne changera pour lui. Donc, je vais faire une synthèse. Donc, 24 plus 7, ça fait 27, 28, 29, 31. Donc 31. Tac, 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 je la cherche. Évidemment, elle était vers la fin, hein, sinon c'est pas drôle. Et on a le diable. Voilà, donc la résultante, c'est le diable, c'est l'obsession, c'est avec la montagne, ça va être le blocage, il ne va pas réussir à sortir de son précaré, c'est l'échec. Il tourne en rond, en fait. Il tourne en boucle, il tourne en rond, et du coup, ça ne va, à mon sens, je pense pas fonctionner. On va regarder avec un petit tirage le normand, juste pour dire. On a la maison et l'arbre, ouais, et il va rester vraiment figé sur sa position, en fait. Hein. La lune, la stabilité, la discrétion aussi. La maison et la lettre. Je sais pas comment vous allez prendre ça, mais moi j'ai plutôt l'impression d'une annonce par rapport au parti. Il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui se joue. J'espère qu'ils vont pouvoir bouger. À l'heure où on tourne, on est le vendredi 18 février. J'espère qu'il y a des discussions qui sont en place pour eux. Alors, on a l'ours, la lune, le renard, le cygne, la Vierge. Bon. C'est compliqué. Hein. On voit qu'il y a quand même l'idée d'illusion très ancrée de ça va le faire, on va convaincre. Il y a quand même l'idée de mettre une stratégie en place. Et je pense que tout tend vers le fait qu'il faut mettre une stratégie en place. Et que en fait, j'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix que de mettre une stratégie en place. En fait, hein, que ça sera plutôt contraint, soumis et contraint que réfléchi et accepté et accueilli et travaillé. En fait, vous voyez. On va voir. Voir ce que je retrouve par la clé, la lune par la montagne, le renard par l'arbre, ouais, le cygne par l'anneau et la Vierge par... C'est plutôt positif pour eux, ça sera s'ils font
une alliance, on voit l'anneau, partenariat, association, etc. S'il y a une alliance, ce sera positif pour eux, mais moi j'ai l'impression que c'est pas gagné, parce que c'est à eux de choisir, en fait, cette alliance, c'est à eux d'aller mettre de l'eau dans leur vin, en fait. Hein. Et pour l'instant, pour moi, ils sont bloqués, et pour moi, c'est la famille du parti qui est bloquée sur des idées, non mais on va faire comme ci, on va faire comme ça, et ça ne fonctionnera pas. Et pour moi, il vaut mieux pour eux, on va dire, ce tirage me dit, il vaut mieux un compromis qui mènera à quelque chose on va dire, à quelques acquis, plutôt que à des illusions renforcées, etc. Parce qu'on voit que c'est possible que ces illusions soient renforcées, très clairement, vous voyez. Maintenant, même si rien ne ternit le soleil, pour moi, s'ils font un accord, il y aura un bon score, d'accord? Mais tout seul, ça me paraît compromis. Franchement, tout seul, ça me paraît compromis. Voilà, c'est tout ce que je peux dire je veux pas vous dire oui, ça se fera, non, ça se fera pas. Moi, je pense que on va dire le ralliement, hein, le partenariat, l'association, voilà, ça sera fait contraint et soumis plus que souhaité et accueilli avec bienveillance et bonne humeur, etc. J'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'ils vont être soumis à des blocages, à des problèmes, peut-être des problèmes de signature, parce qu'avec le roi, ça peut être aussi l'État, ça peut être le légal, vous voyez. Et du coup, peut-être qu'ils vont devoir faire un choix subi plutôt qu'un choix vraiment en conscience et affirmé, quoi. Voilà. Voilà pour Monsieur Poutou. On va se retrouver la prochaine fois. Je vous dis pas quand. Ça peut être dans une semaine, dans 10 jours, peu importe. Et la prochaine fois, ce sera avec Madame Artaud. Voilà, voilà. J'avais envie de commencer par la gauche parce que, ma foi, ils sont nombreux, hein, mais comme d'habitude, en fait. Et puis, comme tout le monde commence par l'extrême droite, et ben, comme je vous ai dit, moi j'avais envie de commencer par la gauche. Voilà, écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une vidéo plus standard. Salut!